C'est reparti les amis, nouveau samedi, nouveau Moto & Co, c'est la fête, évidemment je regarde cette caméra parce que sinon ça sert à rien. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer à nouveau, un samedi comme ça. Cette semaine Maya, la question qu'on se pose c'est quoi? Eh bien, quelle est la meilleure sportive de ta vie? Alors j'en connais qui vont avoir le choix dans leur réponse, d'autres un petit peu moins. Mais... Nous, par exemple. Voilà, par exemple. C'est quoi toi du coup? Bah, moi, écoute, j'en ai pas essayé des masses, alors je vais dire quand même que c'est la GSX-R 1000 voilà, que j'avais pu emmener à 300 km/h au Castellet quand on avait fait notre sujet. C'est d'il y a 2 ans, ouais. Ouais, il y a 2 ans. Cool. Ouais, c'était la nouvelle quand elle est ressortie. Et voilà, et c'était bien cool. Et cool. Le circuit pour les nuls, on avait commencé en 125, en 2,5 et fini sur la 1000. Alors moi du coup tu vois je voulais dire la même chose parce que en fait c'est la seule vraiment parce que tous les deux avec Maya c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent des sportifs, c'est-à-dire qu'on a quand même un peu des spécialistes dans l'équipe et du coup c'est vrai que moi c'est pareil, tu vois, j'ai ce souvenir incroyable sur le Castellet à 300 km/h, c'est la première fois de ma vie que je passais cette mythique barre des 300 km/h, en plus dans un écran absolument fantastique qui est le circuit du Castellet. Il faut quand même dire que c'est un lieu incroyable. Ce décor, cette sensation, ces couleurs, entre le ciel et puis tu sais tout le marquage au sol et tout. Il se passe quelque chose sur ce circuit qui est fantastique. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, il y a toujours plein de stages et tout, de conduite, de pilotage et tout qui se font là-bas. Franchement, allez-y parce que c'est vraiment assez mythique. Mais moi, la première fois du coup que j'ai posé le genou, c'est sur le petit driving center qui est juste à côté. Et on était effectivement en 2,5. Alors j'ai presque envie de dire du coup que c'est pas la 1000, c'est plutôt la 2,5 qui est du coup ma sportive, tu vois, pas de prédilection, mais ma sportive préférée, enfin celle qui me laissera le plus grand souvenir, parce qu'en fait on s'entraînait avant de prendre les grosses sur le gros circuit, on s'entraînait avec des petites et la première fois que j'ai mis le genou par terre, c'était avec la petite 2,5. Donc allez, je dirais celle-là moi. Et toi Philou, c'était quoi alors? Non, écoute, avant de répondre, ce que vous dites c'est vachement intéressant, comme toujours. C'est normal. Un petit peu de tirage. Quart d'heure, brosse à reluire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu prends une GSX-R 1000, tu prends une GSX-R, une 2000 ou une 2001, d'occasion, ça vaut quoi? Mehdi, qui est spécialiste, 4000 balles. D'occasion, une 2001? Ouais. Ah, oui, ça vaut moins de ça. Voilà. Bon, il faut qu'elle soit en bon état, tu vois. Ouais. Mais ça veut dire qu'avec sur un circuit un peu sympa, tu prends quasiment 300 à l'heure. Et rien que ça, c'est déjà des sensations que tu garderas pour toute ta vie dans tes souvenirs. Ouais, mais vous avez essayé des trucs de malade, donc toi... Oui, mais c'est pas ça que je garde en mémoire. Parce que si tu vois, en fait, moi j'ai eu la chance d'essayer la Panigale V4 et l'Aprilia RS V4 1100 avec les ailerons en carbone. Ouais. C'est des trucs de malade. Le seul problème, c'est qu'il faut un tel niveau pour arriver à exploiter ça, que déjà moi je l'ai pas, et je sais pas qui l'a en fait parmi les gens qui sont des humains normaux et qui n'ont pas une licence FIM MotoGP, tellement c'est surréaliste. Alors j'aime beaucoup. Outre les positions super exigeantes aussi, qui te fatiguent. L'Aprilia un peu moins. La Ducati, et encore elles sont moins compliquées que les bicylindres, mais c'est quand même pas des motos faciles. Par contre en termes de sensation c'est génial, tu vois, tu rentres dans la ligne droite des stands, tu es en 3e, tu mets gaz, 2 secondes après tu as 290 en 5e, tu n'as pas vu le truc passer, c'est l'hyperespace, c'est assez magique. Et puis freinage, stabilité, voilà. Je pense que la moto avec laquelle j'étais le plus en phase, parce qu'une époque je roulais beaucoup plus sur piste qu'aujourd'hui, c'est peut-être la R1 de 2008, avant le crossplane. Le 4 cylindres qui roulait bien, un peu physique, un peu comme une Ducati à l'ancienne, tu vois, fallait un peu de battre avec. Celle qui a le phare comme ça, là? Ouais, d'accord, à l'arrière. Et elle faisait 180 chevaux. Et à l'époque, je roulais quasiment toutes les semaines sur piste. Ça, j'étais un peu en osmose avec. Mais en fait, en tout cas, le meilleur souvenir que j'ai, c'est une RC30. Parce qu'on dit la RC30, c'est un mythe. Souvent, les mythes, c'est décevant parce que c'est des trucs sur lesquels tu as rêvé quand tu avais 18, 15, 20 ans, 30 ans, etc. Bah, conduire une RC30, c'est encore mieux que je l'imaginais. Donc ça, chapeau. RC30. Et toi alors? Alors moi, si je veux me la péter un peu comme Philou, je vais parler d'armes de guerre. Et de la dernière que j'ai essayée, c'est la CBR 1000 RRRRRRR. Ça suffit. Hein. Au Qatar, c'était un peu une tuerie. Et puis c'est vrai qu'elle a vachement évolué. Elle est devenue facile, même si la position de conduite est un petit peu dure. Mais elle est belle en plus. Il y a des watts. Moi, je la trouve magnifique. Elle est superbe. Bon, à part, je sais pas si t'as vu le trou qu'il y a devant la prise d'air. En fait, encore tu peux avancer le bras. Décidément, t'as mais arrête avec ça. Quoi. Mais en fait, non.
Ma meilleure sportive, en fait, c'est un peu comme toi. C'est celle qui m'a amené à poser le genou pour la première fois sur le tarmac. C'était en 2005. C'était une Derby GPR Racing 125. Et je garde un souvenir de cette bécane. Je suis ému même quand j'ai envie d'en pleurer. C'était un 2 temps ou un 4 temps? Je me souviens 4 temps, plus. 4 temps. Un 4 temps. 4 temps 125, il n'y a pas de boîte. Ouais, mais le circuit était magnifique. Je me rappelle plus comment s'appelle ce circuit-là. Il est à côté de Barcelone, c'est à flanc de montagne. Tu mets 2 caddies, tu tournes autour et c'est bien. C'est pas le Lidl, c'est l'Idolo. Mais cela dit, la sensation de poser le genou pour la première fois, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, on a des collègues qui ont fait une émission là-dessus et qui amènent à poser le genou à plein de personnes parce que voilà, ce truc-là, enfin voilà. Mais tu te rappelles comment je suis venu pour te montrer mon slider ou pas? Oui, déjà. Tu te rappelles la gueule que j'avais? Non, c'est surtout ta voix qui avait perdu 3 octaves. J'étais comme un fou, j'avais une pauvre demi-rayure d'un demi-centimètre sur le slider. Mais tu l'as encadré sur ta cheminée, ton slider, non? Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est mythique ce truc. Moi, je comprends pourquoi dans Side ils ont fait ça. Parce que c'est un truc super mythique, ça, de poser le genou par terre en bécane. Alors maintenant, c'est le coude, hein, le casque, les oreilles, je sais pas ce qu'ils vont poser ensuite, les dents peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que de mettre le coude par terre, et pourtant, à bien y regarder, c'est pas que c'est facile, je dirais pas ça, parce que c'est un peu dans la tête et tout. Il se passe un truc quand même. Et quand tu y arrives, t'as cette espèce de contact avec la route. C'est pas un truc que t'as spécialement envie de connaître en général, le contact avec la route, quoi. Et là, en fait, je sais pas, il y a quelque chose de magique là-dedans, quoi. C'est vrai. C'est top. Bien cool. Faites de la sportive. Ouais. Mais posez pas forcément le genou, par exemple sur le périph' quand il neige, parce que moi c'est là que je l'ai posé le genou, quoi. Donc moyen, quoi. C'était un Hornet, hein. C'était un Hornet quand même. C'était un Hornet. Oh la vieille vautrade. La vieille vautrade. Il s'en souvient. Allez, c'est sur cette bonne humeur qu'on vous quitte. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau mini Moto & Co. À la semaine prochaine, salut. C'est cool.